Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une petite vidéo pour apprendre à mieux peindre vos armées historiques. Je vous propose donc aujourd'hui de découvrir 5 conseils qui vont vous permettre d'être plus performant dans la peinture de vos armées. Alors, ces conseils ils sont valables pour tout type d'armée, que ce soit historique ou, on va dire, fantastique ou futuriste, quelle que soit l'échelle. Quelques-uns de ces conseils, peut-être que vous les avez déjà entendus, mais une piqûre de rappel, c'est jamais mauvais. Et je me propose aujourd'hui de vous partager ça, un petit peu ça, parce que moi-même, je suis en train de réaliser encore une fois mon projet Bolt Action France. Je peins pas mal d'unités à l'heure actuelle et il faut que je rentabilise un petit peu mon temps sans pour autant négliger la qualité de ma peinture. Alors, le premier conseil que je vais vous donner, c'est un conseil qu'on n'entend pas forcément souvent, c'est d'utiliser des teintes qui sont déjà toutes faites. Éviter les mélanges. Pourquoi? Parce que tout simplement, en mélangeant, on peut faire quelques erreurs. Alors, il y a des gens qui comptent à la goutte près, tout ça. Ça prend beaucoup de temps. Il faut savoir que différentes gammes de peinture proposent aujourd'hui plein de coloris différents, avec des tonalités qui sont différentes. Et le mieux, c'est de s'appuyer directement sur ces tonalités afin d'avoir l'effet voulu. Pour aller plus loin, je vais même vous conseiller d'utiliser des marques de peinture qui sont courantes. Alors, par marque de peinture qui sont courantes, je vais vous en donner quelques-unes. Forcément, on pense à Citadel, même si elles sont un peu chères, elles ont quand même un bon pouvoir couvrant et il y a une large gamme de peinture. Vallejo ou Valero, hein, comme on le prononce, qui propose également pas mal de choses. Prince Auguste, enfin, en gros, prenez des marques avec quand même une gamme assez importante que vous pouvez vous procurer facilement. Parce que lorsque votre pot de peinture arrivera au bout, il faudra le remplacer par un pot identique. Et si vous êtes dans une marque un petit peu trop confidentielle, ça va être un petit peu compliqué pour vous de trouver une teinte qui s'accorde parfaitement. Ça, c'était donc mon premier conseil. Éviter les mélanges. Alors, on en fera toujours un petit peu, mais on va quand même essayer d'éviter et on s'appuie sur des teintes existantes. Deuxième conseil, faites un test. Prenez déjà la première figurine de votre armée et peignez-la de A à Z. Pourquoi? Parce que ça vous évitera de partir dans une mauvaise direction. Si vous commettez une erreur, vous pourrez toujours corriger. C'est la figurine test. Moi, personnellement, je le fais pour chacun de mes projets. Et ça me permet de partir déjà dans la bonne direction pour le reste de l'armée. Ça prend peut-être un petit peu de temps au départ, mais ce temps-là, finalement, vous allez vraiment le rentabiliser par la suite. Ça, c'était donc mon deuxième conseil. Le troisième conseil, c'est établir un schéma de peinture. Alors, un schéma de peinture, qu'est-ce que c'est? Vous en avez peut-être déjà vu sur Internet. Je crois savoir que Flame of War en font qui sont très jolis. Le schéma de peinture, c'est simplement soit un petit croquis de votre personnage qui va vous expliquer ou vous remémorer où s'applique telle ou telle peinture. C'est-à-dire, par exemple, on va dire le visage, ça va être la peinture un tel. Les chaussures, ça va être peinture un tel. Et là, ça vous permettra, lorsque vous revenez sur ce projet, après une petite pause de peinture, ça nous arrive à tous, des fois on aime bien un petit peu varier les plaisirs, ça nous permettra de retrouver directement les bonnes peintures. On peut soit établir un schéma, soit tout simplement lister les peintures en fonction des zones qui vont être couvertes. Par exemple, la tête, ça va être telle et telle couleur. Le pantalon, telle et telle couleur. L'arme, ça sera telle et telle couleur. Éventuellement, pour ceux qui font des mélanges, on précise les proportions qui sont utilisées afin d'avoir une recette, alors c'est une recette de peinture finalement, que l'on pourra appliquer et pour avoir des figurines qui seront identiques. Parce que tout le défi de peindre une armée, c'est de faire des uniformes qui sont identiques de la première à la dernière figurine, sans avoir trop de différence. Ça, c'était donc mon troisième conseil. Mon quatrième conseil, c'est un conseil qui va vous faire gagner beaucoup de temps. Vous l'avez certainement déjà entendu, c'est qu'il faut peindre en série. On ne va pas faire figurine par figurine, de A à Z.
on va prendre, moi j'aime bien fonctionner en unités, alors c'est des unités de 10 personnages actuellement que je fais. Je vais faire par exemple toutes les chaussures de mes personnages. Je commence, je fais que ça. Mon pinceau, j'utilise le même pinceau, j'utilise la même peinture sur les 10 personnages. Et je fais les 10 d'affilée. La même chose pour le pantalon, pour le visage, et pour chaque étape de la peinture. Vous allez voir que vous allez gagner beaucoup de temps, ça vous évite de passer d'un pot à l'autre, d'un pinceau à l'autre, de passer votre temps à rincer votre pinceau et à chercher vos couleurs. Vous allez vraiment gagner beaucoup de temps avec cette technique qui est plutôt simple. Dernier conseil, alors, qui n'est pas le moindre, il faut savoir se fixer des objectifs qui sont réalistes et qui sont surtout atteignables. Je vois beaucoup de figurinistes amateurs qui sont passionnés un temps par un projet, ils veulent s'y mettre à fond, ils achètent une tonne de figurines, et lorsque ça arrive chez eux, le problème c'est que ils se trouvent un petit peu débordés, et disons que ça ne va pas aussi vite que ce qu'ils pensaient, et finalement ils se retrouvent avec cette masse de figurines qui les décourage plus qu'autre chose. C'est pas très engageant, et bien souvent on retrouve des armées complètes à vendre. Alors c'est tant mieux pour ceux qui veulent en acheter, on les a généralement un petit peu moins chers, mais pour les personnes qui veulent peindre, c'est pas terrible. Moi ce que je conseille, c'est de le monter progressivement, de peindre boîte par boîte. Alors il y a des boîtes qui sont énormes, c'est sûr que les starter sets, si vous commencez à tout peindre, mais allez-y par unité, vous dites voilà, je me fixe un objectif, je vais peindre cette unité avant telle date. À partir du moment où vous vous êtes fixé un objectif, vous allez voir que ça sera beaucoup plus facile de l'atteindre. Parfois, il faut même se forcer un petit peu. On n'a pas toujours forcément envie de peindre. Il faut savoir que l'envie de peindre peut venir également en s'y mettant tout simplement. Des fois, on n'est pas trop motivé. C'est comme le sport. Des fois, on n'a pas trop envie d'aller au sport. Et puis finalement, quand on y est, on est bien content d'y être. Donc la peinture, c'est pareil. C'est une sorte de sport, on va dire, où il faut pratiquer régulièrement. Déjà pour être meilleur. Une sorte d'entraînement. Par la pratique, on va être meilleur. On verra nos erreurs plus rapidement. Ça, c'est une technique que je vous conseille vraiment et vivement pour arriver à atteindre vos objectifs. Alors, je vais vous donner un petit conseil, on va dire bonus. Beaucoup de joueurs le font, c'est se prendre en photo ces figurines et les regarder pour voir un petit peu les défauts en utilisant le zoom. Alors, ce conseil-là, quand même, je vais être très honnête avec vous. Moi, je le fais assez peu, finalement. Pourquoi? Parce que en faisant ça, on perd beaucoup de temps. On procrastine, comme on dit. C'est-à-dire que on passe son temps à faire des photos, à regarder ses figurines, à vouloir les améliorer, puis finalement, elles ne sont jamais terminées. Il faut savoir se fixer un stop, tout simplement en disant, voilà, la figurine, elle a atteint un niveau de peinture qui, moi, me satisfait et qui me suffit. On va arrêter là. Sinon, on part sur de la figurine d'exposition et on n'en finit plus. On a de très jolies figurines, mais finalement, on en a très peu. Donc le but, quand même, au final, les figurines de Wargame, c'est fait pour jouer. Donc le but, c'est de se fixer des objectifs. Voilà. C'était mes 5 conseils. J'espère qu'ils vous seront utiles. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, ça parle déjà. Mais bon, la piqûre de rappel n'est jamais mauvaise à prendre. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Le projet Volt Action, vous verrez bientôt une nouvelle vidéo, il y en aura d'autres qui vont suivre, il y aura également d'autres projets dans d'autres univers, à d'autres échelles, donc écoutez, moi je me fais toujours un plaisir de vous voir, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions, et on refera des lives, mais cette fois-ci aussi avec des joueurs et d'autres jeux. Je vous dis à très très bientôt, ciao ciao.